Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir plus exactement. On voit que le soir décline sérieusement, le soleil avec, et qu'on est en train d'assister à l'arrivée déjà en piste des Clio avec cette toute dernière course de la saison qui va nous être offerte sur un plateau d'argent avec le bonheur que l'on a de retrouver ce groupe. Un groupe particulièrement animé depuis le début de ce week-end et je dirais même depuis le début de cette saison. Nouvelle Clio 5 qui aura été extrêmement et saisissante d'intérêt en ce qui concerne en tout cas la satisfaction des pilotes. Elle est là, mais nous qui étions témoins de toute cette saison, eh bien, étant non seulement ravis mais comblés par ces exercices sportifs très très engagés, on va appeler ça comme ça. Hier ça m'a été un petit peu too much. Il y a eu pas mal d'accrochages, pas mal de déconvenus et le circuit qu'on vient d'apercevoir à l'instant a été raccourci pour ceux qui étaient là déjà hier de quelques centaines de mètres puisqu'il fait 3 km et 600 mètres. Et on aperçoit cette très très belle grille de départ assez conforme aux attentes. C'est vrai qu'on a eu une qualification ce matin qui nous a permis d'avoir un suspense absolument terrible jusqu'au bout pour décrocher finalement une pole position. Anthony Jurado a dû aller vraiment tout au bout du bout. Il est titrable. Ils sont, je pense, deux, si on a bien calculé, à pouvoir avoir à 7 points pour aller jusqu'au titre, et un titre qui aura une saveur, une valeur très très particulière avec cette saison. On parlait d'Anthony Jurado. On devrait a priori dans quelques instants le retrouver au micro de Mylène d'Orange. Oui, je suis avec Anthony Jurado à la 5e ligne. Anthony, après votre victoire d'hier, en fait, vous avez relancé les dés du championnat, plus que 37 points avant de remonter sur Nicolas Milan. L'objectif de cette course, c'est la victoire. Il va falloir peut-être gagner, ouais. On va faire au mieux, je vais déjà essayer de finir et on verra après. Merci beaucoup, Anthony. Voilà, merci Mylène. C'est vrai qu'on parlait de la performance hier pour Anto. Aujourd'hui, il doit se contenter d'un rang assez lointain. C'est vrai que ça a dû être synonyme pour lui d'une certaine frustration. Et pour parler de Top Gun, on a eu vraiment un duo majeur, je dirais même un tiercé majeur, sans mauvais jeu de mots, avec Corentin Thiers qui partira sur la 3e position. Mais devant, la pole de David Pouget a été vraiment le reflet de ce qui était sa détermination. L'énorme détermination après l'énorme frustration qu'il a connue hier. Pratiquement, je pense que pour lui, les chances de titre se sont échappées. Et avec Nicolas Milan, on a vraiment le candidat le plus affirmé. On va écouter tout cela sur la grille de départ. Oui, puis je suis en compagnie de Claire Thiel. J'ai essayé d'échanger un petit mot avec Laurent, mais il m'a confié qu'il préférait se concentrer. Claire, on sait que Laurent a repris la tête du championnat Gentleman hier. 4 points maintenant le sépare de Michael Carré qui partira derrière. Laurent a 4 points d'avance. Quel est l'objectif? On se doute que c'est la victoire ici. Forcément, nous sommes des sportifs, des compétiteurs. Donc on va aller tout donner pour faire la meilleure performance. Maintenant, quoi qu'il arrive, que ce soit Michael ou Laurent champion, c'était une belle saison. On est fiers pour notre découverte. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Voilà des propos pleins de bon sens pour l'équipe du team Lucas qui engage Laurent Diadus. Laurent qui a été redoutable. En début de saison, on l'avait senti discret. On s'était dit, comme quoi, c'est pas si facile que ça, même s'il a dominé les disciplines auxquelles il a participé avant. Eh bien, Laurent, voilà, ça y a éclaté sur la scène il y a maintenant 2-3 meetings et le voici positionné comme étant le candidat le plus sérieux pour aller quérir ce titre qui semblait tout désigner Mika Carré comme en étant le détenteur pour la deuxième fois. Et Mika a tout à refaire. Maintenant, il partira non pas très très loin puisque Diadus pointe 2 positions ou 3 positions devant lui, mais ce sont peut-être des positions qui vont être délicates à aller chercher. On a vu Laurent très très concentré, très à son affaire, très impliqué devant. On répète donc cette première ligne absolument magistrale avec David Pouget d'un côté, Nicolas Milan de l'autre, et je peux vous affirmer que là tous les deux ils vont s'expliquer parce qu'on a beau être des amis dans la vie, là on est avant tout des adversaires sans être des ennemis. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la chose, on n'a pas du tout envie d'avoir des batailles de rue. Pour autant, il serait bien étonnant qu'il n'y ait pas quelques touchettes d'ici quelques temps. On va retrouver pour une nouvelle interview dans quelques instants Mylène d'Orange. Oui, Jacques, je suis avec Stéphane Nevers, pilote de la numéro 51. Vous réalisez une petite pige ici ce week-end, Stéphane. C'est votre première fois en Clio Cup et vous partagez le volant avec Gaël Rostand. Gaël qui a eu l'occasion de faire la course 1. Le but ici, c'est quoi? C'est de prendre du plaisir? Oui, vraiment du plaisir avant tout. Il y a un beau groupe de gentlemen. On espère faire une course propre. Moi, comme Gaël, on réalise un vrai rêve de gamin. On
on avait déjà fait, on a déjà fait de la course auto, mais là, la Clio, c'est vraiment un level au-dessus. Merci beaucoup, bonne course. Et on vous l'avait dit, la Clio, c'est un niveau très très relevé et ça n'est pas évidemment tous ceux qui débutent et qui se retrouvent assez naturellement loin sur la grille de départ. Mais chapeau d'avoir décidé en toute dernière minute de participer à cette épreuve. Beaucoup d'entre eux sont engagés par le GPA Racing qui a mis 6 voitures sur cette grille de départ et avec eux, bien entendu, des nouveaux. On l'espère en tout cas pour un avenir qui pourrait s'éclairer dès l'année prochaine. Alors qu'on voit que un de nos responsables chez Renault va nous permettre d'avoir des propos là aussi très très intéressants. Il s'agit de Benoît Nogier qu'on retrouve au micro de Mylène d'Orange. Oui, je suis en compagnie de Benoît Nogier, directeur commercial Renault Sport Racing. Benoît, on a eu une année intense et avec pas mal de rebondissements. Quel bilan vous tirez de cette saison 2020 ? Je tirerai le bilan dans une bonne demi-heure maintenant déjà, parce que c'est pas fini la saison, il reste une course et quelle course j'ai envie de dire. On a eu une saison tumultueuse, mais on a réussi à faire une saison complète. On est très très content d'avoir réussi à faire cette saison presque complète en Clio. Rendez-vous l'année prochaine, il y aura plein de grandes nouvelles et des bonnes nouvelles, donc soyez attentifs dans les prochains jours. À bientôt tout le monde. Merci Benoît pour ces mots, on se fait évacuer. À tout à l'heure Jacques. Merci Mylène, merci Benoît. Et on va évoquer dans son exhaustivité la grille de départ avec David Pouget, Nicolas Milan, on l'a dit, Corentin Thiers. Ce magnifique performance de Corentin à ses côtés, Jobo Cheyer. Le retour après que Jobo fut vainqueur, c'était en 2006 alors que c'était la deuxième évolution de la Clio à l'époque. Et comme quoi il a bien vieilli, hein, pas de problème, même s'il est encore tout jeune, puisqu'à l'époque il était très très jeune. Derrière eux, on retrouve la ligne numéro 3 constituée justement par un sacré jeune qui hier nous a fait presque pleurer de bonheur avec Romain Beauclerc. Romain, pur produit du championnat de France F4. Ils sont rares à avoir décidé de passer par ce step de la Clio pour faire les métiers du sport automobile et être pilote professionnel. Lui en fait partie. Il déclare bien volontiers que son objectif, il est clair, c'est d'être participant aux 24 heures du Mans. C'est un rêve de gosse. C'est presque un gosse encore, hein. C'est un adolescent, c'est un jeune homme, c'est quelqu'un qu'on aime tout simplement et on le lui dit parce qu'il y a des fois où il faut le dire. Mathieu Lanpoudinx sera à ses côtés. Mathieu qui avait fait la pole hier, on s'en souvient, et avec cette position on a bien sûr la confirmation qu'il est dans le rythme. On la voit cette grille qui apparaît sur nos écrans. On vous laisse le soin de regarder les teams également. Il y a Milan Compétition qui a placé pas mal de voitures devant David Pouget qui s'inscrit sur la pole à ses propres couleurs, parce que c'est le GPA. Jobo Cheyer avec un team qu'on a découvert également, hein, le BRS Racing Team, qui a fait un job là aussi monumental, puisqu'il a engagé également Romain Beauclerc, champion junior, Lanpoudinx pour Milan, BRS à nouveau pour Florian Brichet, là aussi grosse vitesse pour Florian, hein. Il est déjà 7e alors que c'est sa deuxième course de la saison. Je peux vous dire que l'année prochaine, s'il a la bonne idée de venir nous rejoindre, à mon sens il fera partie des favoris. Il est bien également Kevin Gimnez, qualification à la 8e position, et puis évidemment cette position lointaine là pour Anthony Jurado pour Milan Compétition, c'est la voiture qui lui permettra peut-être, la numéro 5, d'aller jusqu'au titre. Il faudrait qu'il gagne cette course, ou en tout cas qu'il soit au moins 2 positions à l'avant devant Nicolas Milan. À ce titre, la difficulté va être quand même, et le challenge plutôt relevé. Challenge tout à fait possible pour Ziadus qu'on a vu apparaître sur cette ligne de la grille de départ. Grille également constituée pour la ligne numéro 6 de Jérémy Bordagaray, ex-pilote de rallye, qui a compris assez rapidement bien entendu le fonctionnement de cette voiture. Là il faut éviter de glisser contrairement au rallye, et ça y est, Jérémy il est dans le coup, il est dans le rythme, 11e temps devant Guillaume Maillot, valeur sûre également du groupe avec le GM Sport. Mika Carré pour le T2CM, et Mika qui est très déçu à Barcelone. Ça n'a pas fonctionné comme il l'aurait souhaité, mais bon, je pense qu'il y a encore de grandes choses à faire. GPA Racing pour Franck Niclot, Fabien Rivals pour le GPA toujours avec la 15e position. Vénèche Schenker, un pigiste exceptionnel pour cette année. Il a décidé de participer à cette épreuve tardivement, hein. Je pense qu'il a dû s'inscrire la semaine dernière tout juste, avec l'envie qui est celle pour lui de revenir aux avant-postes. Mathieu Moreau, on est très heureux de retrouver Mathieu également. On le connaît depuis longtemps pour l'avoir croisé très souvent dans les paddocks, et là il s'est assis derrière le volant, ce qui pour lui est énorme de plaisir. Il doit piloter la 89 à l'avant de Yann Maël Navilo pour le GPA Racing. GPA encore pour le dernier sur cette grille de départ. Il s'agit de Stéphane Nevers, et voilà ce groupe
Ah, je ne vous cacherai pas qu'on est un petit peu stressé, un petit peu tendu. À chaque année, son lot de surprises. Là, cette nouvelle voiture, c'est la 5e évolution de la Clio. Sachez que la Clio a déboulé dans l'horizon des coupes de marque Renault il y a pas mal d'années maintenant, puisque ce modèle est sorti en 1991. Et là, cette 5e évolution, elle est partie sur un exercice absolument énorme. Une voiture qui a un ratio entre le coût d'exploitation et le plaisir que l'on prend à son volant qui est inégalable, avec là aussi des performances très importante pour le petit moteur turbo qui permet de souffler littéralement cette voiture avec 180 chevaux dans des performances extrêmement saisissantes. Et on le voit, ce sont des pilotes capés qui sont devant. Ce sont 2 pilotes d'expérience qui ont réussi les 2 meilleures prouesses. Et je pense quand même que pour aller chercher David Pouget, vu le niveau de détermination qu'il a affiché au qualif, ça va pas être simple. Allez, les moteurs Renault qui vont monter dans les tours et la phase de départ qui est en route. C'est parti! Un bon départ, fameux départ pour David Pouget. David Pouget qui va virer en tête au raccordement. David Pouget qui tout de suite a arraché cette voiture de la grille de départ. 2e position pour Milan, 3e pour Thiers, 4e pour Beauclerc. On retrouve ensuite le groupe de chasse à Cheyer. Plutôt, il y a Beauclerc. On va voir qui de l'un, qui de l'autre a réussi le meilleur départ. On va bien suivre également le retour d'Anthony Jurado. Attendu, Florian Brichet suit Mathieu Lanne-Poudinx. Et on est parti un peu large là pour un des pilotes BRS justement. Et ça reste compact, ça reste groupé à l'avant avec Cheyer qui pourrait changer peut-être la donne de cette course. La physionomie, il est en train de prouver qu'il est capable d'aller la modifier sensiblement. On s'en est déjà aperçu hier. Il l'a fait avec une extrême logique. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Au contraire, je pense qu'il a animé cette course avec beaucoup d'élan, avec beaucoup de talent. Allez, les premiers passages à signe, ça sort large pour le pilote Pouget. Et pour l'instant, ça tient. Une attaque de Milan. Attention, il connaît bien cette courbe, ce double droite du Bossé. Ça ne passe pas pour l'instant. Par contre, l'attaque derrière, l'attaque pourrait passer, pourrait fonctionner pour Jobo Cheyer. Allez, super Jobo qui va attaquer par l'extérieur la résistance de Corentin Thiers qui était bougon hier soir, qui en voulait à quelques pilotes qui l'ont un petit peu houspillé, un petit peu bousculé tout simplement dans l'exercice. Et devant, ils sont 4 désormais à creuser déjà un petit écart sous l'œil d'un excellent Mathieu Lanne-Poudinx qui est bien parti, mais je pense que c'est Kevin Gimnez qui a fait un start tout à fait géant. Et l'attaque par l'extérieur, ça ne marchera pas à cet endroit. Par contre, il va certainement en profiter pour décroiser à la sortie. Voilà, ça saute sur la corde pour les deux. Bien vu pour Corentin, parce que là, c'était pas évident. Il était sur une trajectoire assez inconfortable. Et oui, confirmation que le meilleur départ, en tout cas pour ceux du groupe du milieu, c'est bien celui de Kevin Gimnez. Kevin Gimnez, le 72, on le sait, bouillant, le Toulousain, à chaque fois dans les bons coups. Là, il était passé un peu à côté des qualifications, mais toutes les choses vont se modifier très vite. Et meilleur tour pour Anthony. Meilleur tour pour Anthony Girardot. Il est déjà 6e, Anthony. On la voit, cette voiture fluo là-bas, le stabilo boss du groupe, avec cette ambition, cette envie de remporter le titre. Évidemment, ça va pas être simple, puis surtout derrière il y a Lanne-Poudinx qui peut protéger un petit peu son coéquipier. Et on va bien regarder à quel moment il est capable de réduire l'écart. Il l'a fait déjà, il a gagné quasiment 3-4 dixièmes sur le tour précédent, bien qu'ayant été contraint à dépasser pas mal de concurrents. Ça veut dire qu'il a un potentiel absolument énorme, ça on le savait. Il lui faut confirmer maintenant. Maintenant, si on en restait là, on se plaît à dire bien sûr qu'il y a au fil des moments de cette course eh bien, des scénarios et des classements qui vont évoluer. Et je dis bien, si on en restait là, ce serait Milan qui serait titré sans aucune difficulté. Il lui suffira de rester devant Jurado, mais il lui faudra au moins 2-3 places pour être sûr du résultat, ce qui ne sera pas finalement une mission aussi simple. Et à l'écran, Anthony Jurado, on le voit, essaye d'attaquer au maximum. Il ne faudra pas trop faire chauffer ses pneus. Ça tombe assez bien parce qu'il n'y a pas de voiture immédiatement devant. Donc là, pour l'instant, il arrondit ses trajectoires et puis la voiture refroidit normalement. Donc il n'y aura pas de galère à ce propos. Et les freinages là pour ce quatuor majeur avec Corentin Thiers, c'est un très bon secteur 1. Et peut-être le record du tour d'ailleurs pour la voiture numéro 11 et son jeune pilote Corentin, qui il y a 2 ans avait obtenu le titre junior, qui est rentré dans la cour des grands tout de suite après. Et ça part un petit peu pour David Pouget. Et meilleur temps, confirmé ce meilleur temps de Corentin Thiers, c'est 1 minute 44 7,87. Il ne reprend qu'un dixième à David Pouget, donc ça n'est pas encore visuellement extrêmement sensible. Et derrière, ça continue de revenir, ça continue d'attaquer pour Kevin Gimnez. Et ça attaque également un petit peu plus loin avec Laurent Ziadus, qu'on aperçoit
soit attend d'attaquer. Oh, voilà une image qui est synonyme évidemment de ce qui nous attend dans cette course. C'est Carré à la lutte avec Ziadus. Il y a un titre de gentleman au bout du compte et c'est passé avec autorité pour Ziadus qui avait fait un départ visiblement assez difficile. Allez Mika, il faut y aller, il faut y croire. C'est vraiment un garçon qu'on adore hein, dans le groupe de la Clio Cup depuis pas mal d'années maintenant. Et il a bien entendu approuvé qu'il n'était pas par hasard vainqueur de ce même titre il y a 2 ans, dès que ses 40 ans atteints lui ont permis de s'inscrire dans cette catégorie, dans la catégorie qui est très difficile. Attention, il ne faut pas s'y tromper en Clio Cup. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent, peut-être David Pajot là-bas, lui qui avait remporté ce titre également, très disputé au sein du groupe. Et on voit que ça allume les roues, hein, ça allume les roues pour Ziadus. Ziadus, il est démonté, vraiment, il n'a pas voulu tout à l'heure confier ses propos à Mylène d'Orange, parce qu'il savait très bien que sa détermination, il fallait qu'il la canalise jusqu'au bout, qu'il ne soit pas perturbé. Et là, après un départ encore une fois assez laborieux, eh bien tout de suite il a repris ses esprits. Et est-ce qu'il va y avoir à contrarier justement ce projet de la part de Mika Carré? La réponse est oui. Il n'y a pas d'espace entre les deux, si ce n'est quelques voitures. 1:44,787 pour Thiers tout à l'heure. Est-ce que ça va plus vite maintenant? Je pense que chez Hier va vite. Hein. Jobot est en train de bénéficier de l'aspiration du groupe devant. Les 3 voitures sont en train d'aspirer l'auto BRS, la numéro 10. Et meilleur tour pour Nicolas Milan. Meilleur tour pour Milan, 1:44,345. Ah, ça va être la course la plus longue de l'existence peut-être du quintuple champion. Accrochage entre Moreau et la 88 de Niclot. Ah, quel dommage. Alors est-ce qu'il va y avoir du safety? Parce que ça aussi, ça peut complètement tout changer, ça peut complètement tout relancer. Il y a de l'eau sur la piste en plus. Hein. On a vu qu'un radiateur était percé et on voit la raison de cette percussion. D'abord un travers de la part du 88 et puis la percussion de Moreau qui est venue derrière abîmer l'avant de sa belle Clio. Pour l'instant on ne voit rien, peut-être un régime de drapeau jaune tout de même bien évidemment, mais rien de plus que cela. Sachant que devant David Pouget est sous la menace très directe de Nicolas Milan. Nicolas qui s'applique évidemment, il le sait Nicolas Milan, il le sait, il joue un 6e titre sous nos yeux. Ce serait complètement historique. Il va essayer, s'il arrive à passer, je pense qu'avec le rythme qu'il a, il pourra peut-être creuser un petit peu d'écart. Oh, une drive-through pour la numéro 11 pour un jump start. Il a bougé un petit peu sur la grille de départ. Je ne sais pas si l'œil nous a trompé ou pas. En tout cas, malheureusement, Corentin Thiers conclut ce week-end par un drive-through. Quel dommage. Mais là, bien entendu, hein, c'est des choix qu'il faut non seulement respecter, mais appliquer immédiatement. Il ne faut pas attendre. Et on voit qu'il y a une petite erreur pour la 17 également. C'est Navilo, Yann-Noël Navilo, qui était tout à l'heure en train de confier justement qu'il était heureux d'être là. Et nous sommes heureux de voir que devant le Quatuor n'est pas pour l'instant menacé. Et on devrait a priori avoir quelques renseignements du côté de T2CM et de Mylène d'Orange. Oh, Ziadus, attention. Oui, Jacques, j'étais juste pour vous parler un petit peu J'étais avec Jennifer pour prendre quelques infos. Je reviens vers vous dès que j'ai un petit peu plus d'infos parce qu'apparemment il se passe des choses derrière nous. Je sais qu'il y a une grosse bataille. Jennifer, Michael Carré m'avait dit avant de venir sur la grille de départ qu'il allait tout donner, qu'il savait que ça allait être compliqué, mais qu'il allait tout donner, qu'il était vraiment là pour aller jusqu'au bout de cette course. Oui, il va tout donner, je le connais bien, il est motivé, plus que motivé, il veut gagner, on fait ça pour ça. Après on est compétiteur, on veut que ça se passe bien et le meilleur gagnera, le meilleur des deux gagnera. Merci pour vos mots très justes, Jennifer. On se retrouve à l'arrivée. Allez, Jennifer Carré qui suit son mari comme son ombre, hein, mais il y a une espèce d'osmose dans cette équipe familiale, semi-professionnelle quand même. Et ils sont 3 maintenant à évoluer sous cette même structure qu'on a vu d'ailleurs évoluer au fil des années. Il y a Jérémy Bordagaray et bien entendu on suivra les performances de Jérémy. Où en est-il Jérémy? Il est à la 13e position pour l'instant. On a vu une attaque tout à l'heure du pilote Milan, mais ça n'est pas passé. De toute façon, il ne va pas tout risquer. On est bien d'accord avec ça. Et oui, voilà.
on a cru que c'était une sortie de piste de Coco, mais non. Corentin Thiers va opérer son drive-through. Il doit parfaitement en connaître la raison. Il n'y a aucun doute là-dessus, il a l'habitude. Et Corentin Thiers, qui pourtant était sur un tour extrêmement rapide. Allez, Corentin, il faut y aller, il faut repartir. Passage par les stands qui va faire pas mal de temps parce qu'on est sur un grand circuit, un circuit grand format. Donc la ligne des stands est extrêmement longue. Je crois qu'elle est limitée à 50 à l'heure. Hein. Là, il a l'impression d'être arrêté. C'est un peu comme quand vous sortez de l'autoroute et que vous prenez la nationale, vous avez l'impression que vous avancez pas du tout. Mais là, ça doit être pire que ça encore. Et une voiture qui est avertie. Alors attention, il s'agit de Laurent Ziadus qui est averti sur les limites de la route de course au virage 2, c'est-à-dire à la sortie du raccordement. On est en train de lui signifier qu'il n'est pas tout à fait correct pour l'instant. Donc il y a un avertissement sans frais, puis ensuite une pénalité. Ça serait très dommage que ça se passe de cette manière. On avertit également Venus Schenker pour les mêmes raisons, mais à un autre endroit. Et devant, vous voyez qu'ils étaient 4, ils ne sont plus que 3. Et ça continue de revenir pour Anthony Girardot. Anthony Girardot qui continue d'effectuer son retour. Anthony qui tourne en 1,44,622. Il ne concède que quelques dixièmes, mais il les concède encore. Et pour le moment, eh bien, on essaie de faire des petits calculs. Mais c'est tellement serré pour ces calculs-là qu'on se gardera bien d'extrapoler encore. C'est beaucoup trop tôt pour annoncer qu'il y a telle ou telle chance que tel ou tel l'emporte cette saison. Et Jobo Cheyer qui pourrait enlever des points à Nicolas Milan, ça serait pas une bonne nouvelle pour le boss. Ça serait pas une bonne nouvelle évidemment. Ça va vite pour Jobo Cheyer. C'est la voiture numéro 10 actuellement à la 3e position. Et c'est lui qui a fait le meilleur tour en course tout à l'heure. 1 minute 44-0. Il a repris 5 gros dixièmes à tout le monde. Et on la voit cette image du pilote BRS. Ça va être vraiment, j'espère qu'il va pouvoir continuer car ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu évoluer à pareille fête dans cette discipline. Et je peux vous dire qu'il doit être très heureux de la situation. Allez, David Pouget, on a vu jeter un regard à Nicolas Milan dans son rétroviseur, semblant dire bon, moi je continue de ménager un peu mes pneus pour essayer de creuser un écart sur Jobo Cheyer, pourquoi pas. Et si les performances chronométriques continuent comme ça, ça sera très difficile. À Girardot qui est passé devant Gimnez. Attention à Girardot, la numéro 5, qui vient de passer devant la 72 de Kevin Gimnez. Et est-ce qu'il était retenu par Kevin alors qu'on l'a vu sortir un peu large au virage du raccordement? Attention évidemment parce que je peux vous dire qu'il est sous surveillance comme tout le monde, d'ailleurs pas plus que les autres heureusement. Et devant, l'écart est creusé, l'écart est très important même maintenant à l'avantage du trio de tête. Et pour le moment, encore une fois, Girardot fait tout. Il ne pourra de toute façon rien se reprocher. Est-ce que là, au cumul des points, il arriverait à refaire les 37 points d'espace qui le séparent de Nicolas Milan pour espérer aller chercher le titre? On va aller chercher les petits points, tous les points vont compter, y compris ceux liés au meilleur tour en course, y compris bien sûr tout ce qui peut être associé à un cumul ou non de ces points. Ouais, voilà, il est averti. Anthony Girardot, c'est fait par la direction de course, virage 1 et 2 pour lesquels on lui reproche d'être un petit peu large, un petit peu en dehors des limites de la route de course. Et on la voit cette bataille, attaque de Gimnez, attaque de Beauclerc également. Beauclerc qui est encore une fois dans un bon groupe. Incroyable un parcours cette saison pour un pilote qui découvre la discipline. On avait assez rarement vu ça, il faut être franc jusqu'au bout. Et je pense que lui a bien compris qu'il était là pour certes progresser dans la discipline du sport auto, mais également prendre du plaisir. Et cette auto, encore une fois, elle a un ratio formidable justement en ce qui concerne ce plaisir-là. Plaisir affiché également pour nous qui en sommes les témoins, alors qu'on aperçoit la voiture de Mathieu Lanpoudinx également sur une belle dérive là à la sortie. Il est dans le rythme, il doit être à la 7e position. Mathieu maintenant, et meilleur tour à nouveau pour Jobo Cheyer. Jobo qui a fait un 44-0. On est quasiment dans des temps de qualification. Ça va très vite dans cette course. On voit que le soleil décline, que la clarté va baisser. On sait qu'au moment du changement de luminosité, les choses sont quelquefois un petit peu difficile. Allez, le freinage de Girardot à la chicane nord. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution pour recoller devant. Et bien sûr, on va regarder ce qui va se passer. Alors qu'on aura le plaisir d'écouter Mylène d'Orange. Tiens, une interview très originale. On vous invite à l'écouter. Oui Jacques, je suis en compagnie de Gaël Rostand. Gaël, je suis allé voir tout à l'heure en grille votre coéquipier Stéphane de week-end. Vous effectuez ce week-end une première pige, c'était votre première course en Clio Cup, première course aussi au circuit Paul Ricard. Vous avez pris du plaisir hier, quel est l'objectif pour l'année prochaine? Pour nous, l'année prochaine, c'est éventuellement, pourquoi pas revenir un petit peu en Clio,
peut-être pas une saison, mais quelques piges, parce qu'on a vraiment apprécié le circuit, on a apprécié la voiture, et puis l'équipe auquel du sein on a pu évoluer, le GPA Racing. Tout s'est bien passé pour nous et on était vraiment contents d'être là ce week-end pour la finale des circuits. C'était vraiment parfait. Merci beaucoup pour ces petits mots. On espère vous voir l'année prochaine alors. Merci. Ah oui, tous les nouveaux sont les bienvenus et je pense que cette voiture, hein, tous ceux qui l'ont essayé sont ressortis avec le sourire, un signe qu'elle est non seulement performante, mais qu'elle est très équilibrée, qu'il est facile de la faire rouler vite, mais extrêmement difficile de la faire rouler très vite. C'est quelquefois ce que l'on se prête à dire, alors qu'il y a des attaques à tous les étages, à tous les niveaux. Et là, c'est la 24 qui va être attaquée par la machine numéro 99. On se bat tout simplement entre Maillot et Brichet, le jeune Florian Brichet. Là aussi, hein, qu'est-ce qu'on serait content de voir la famille Brichet rejoindre le groupe. Du côté des gentlemen, toujours cette explication qui est en train de tourner pour l'instant à l'avantage de Mika Carré. Super Mika qui a pris le meilleur. Regardez, il y a juste une voiture d'espace, mais ça pourrait suffire parce que cette voiture-là est amenée par Jérémy Bordagaray. Comme on sait qu'ils sont coéquipiers et qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait un jeu d'équipe pour autant, ça va tout de même malgré tout aider Mika, quoi qu'il arrive, puisque bien entendu, il y aura à dépasser ce garçon à un moment ou l'autre, donc du même coup à perdre un peu de temps pour Laurent. Laurent qui a été dépassé tout à l'heure, tout simplement par Michael Carré. Laurent que l'on sentait un tout petit peu tendu quand même dans sa voiture, c'est normal. L'enjeu est quand même important. Il y a d'abord le titre, il y a aussi des primes associées à ces titres. Oui, ça attaque pour Romain Beauclerc, sur Anthony Jurado. Les deux sont très incisifs sous l'œil d'un Gimnès qui est pas mal aussi dans le genre. Kevin Gimnès qui va se glisser à la corde. Kevin, c'est la numéro 72, la très belle décoration de la voiture du GPA Racing. Et ça ne passe pas pour l'instant, ça ne passe pas. Jurado tient le cap, mais on sent que ça va être compliqué quand même de pouvoir améliorer à ce point ses temps qu'il puisse espérer recoller à la tête de course. Il a tourné tout à l'heure en 45-158, c'est-à-dire qu'il a concédé pratiquement une grosse seconde au groupe de tête. Et là, évidemment, il est en train un peu sans doute de retenir un tout petit peu le groupe de chasse derrière avec Beauclerc et Gimnès. Et à un moment ou l'autre, si ça passe, il lui sera encore une fois délicat d'espérer combler cet espace qui est en train de grandir irrémédiablement, irrévocablement. Et je pense que là, on est en train d'assister à peut-être au tournant définitif, au tournant singulier de ce championnat, de cette Clio Cup version 2020, avec un calendrier bizarre, un calendrier curieux, mais chapeau à tout le monde d'avoir accepté de faire le max pour que ces pilotes puissent concourir jusqu'au bout. Et on a vu Laurent Ziadus décaler légèrement sa trajectoire pour essayer de coller un petit peu de pression à Jérémy Bordagaray. Jérémy qui a gardé le cap, ça sort parfaitement pour Mika Carré. Mika Carré qui pour l'instant serait titré dans le cadre de ces championnats. Voyons si ça reste comme ça jusqu'au bout. Il va falloir espérer qu'il n'y ait pas d'accrochage. Bon, on n'a pas trop d'inquiétude tout de même, hein, pour être tout à fait franc. Je pense que le pilote aux couleurs du garage Lucas, eh bien, a cœur à la fois de prendre le titre, mais à la fois de le faire de façon correcte, propre. C'est aussi la grande satisfaction qui a été la nôtre de voir arriver ce garçon avec une très très belle mentalité, un très bel esprit au sein du groupe. Allez, Mika, il le sait, là si ça reste comme ça, normalement il devrait se saisir de son deuxième titre gentleman de sa carrière de pilote qui a commencé il y a déjà pas mal d'années, hein. On a regardé des photos d'il y a pas mal d'années où il était déjà dans le groupe. Avant cela, il avait déjà participé à d'autres coupes de marque. Un passionné parmi les passionnés qui consacre beaucoup d'énergie à la fois à son pilotage, à sa voiture et à la préparation, mais également l'idée d'enrôler des gens et de leur apprendre le sport automobile l'intéresse beaucoup. Ça, plusieurs fois, il nous l'a dit, à l'image de Fabien Rivals, pour pareil, hein, parler de pilotes amateurs avec un Boa devant. Fabien Rivals qui score pour l'instant la position de 16e. Il serait pour l'instant d'ailleurs 6e sur l'arrivée des pilotes inscrits en gentleman. Et attention à l'attaque de Ziadus qui se porte aux côtés de Jérémy Bordagaray. Ziadus qui va attaquer Bordagaray et ça devrait passer au freinage. Qui va freiner le dernier? J'imagine Mika Carré qui voit ses 4 phares derrière lui, qui se dit bon, il y en a un pour moi, c'est pas top, hein. S'il arrive à passer, c'est fait. Laurent Ziadus est passé, il a perdu un petit peu de temps comme on avait pu l'imaginer, comme on l'a dit tout à l'heure.
Est-ce qu'il va pouvoir combler cet espace-temps? On va regarder les temps réalisés par les uns et par les autres. À un dixième près, c'est exactement pareil. Et on va voir s'il a la vitesse. On va imaginer qu'il l'a. S'il a pris la décision d'attaquer, de toute façon, c'est la seule solution pour lui s'il veut aller chercher ce fameux titre en gentleman. Et à l'avant, c'est passé également pour Beauclerc. Beauclerc qui s'est débarrassé d'Anthony Jurado. Anthony Jurado qui donc se retrouve maintenant à la 5e position avec la voiture numéro 5. Anthony Jurado, on le sait, il est très appliqué. On sait qu'on a, je pense, débriefé à l'intérieur de l'équipe. Oh, touchette entre Jebaucher et Nicolas Milan. Ouh, il ne faut pas voir ça clairement, si jamais Nicolas Milan tombe dans cette course, il perd le titre tout bonnement. Donc là, ça serait quand même assez dur, pour pas dire rude à intégrer dans les calculs. Et on voit que bon, c'était pas un geste évidemment volontaire de la part de Jobo. Il s'est porté à la corde, il a bousculé un tout petit peu, mais sans mauvais geste, encore une fois, Nicolas Milan. Et c'est là qu'on voit qu'il y a du talent pour Nicolas. C'est là qu'on va, justement, on parle de Milan, on va écouter Mylène pour Milan Compétition. Oui, justement, avec Jean-Pierre Pope, team manager de Milan Compétition, évidemment, on était en train de regarder ces belles images de bataille. Quelques petits frissons du côté de Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Bon, on sait où sont les positions. Nico est deuxième. Anthony cravache pour remonter parce que, comme tout le monde le sait, ils jouent le championnat tous les deux. Donc, tout le monde est un peu stressé. On attend, il reste encore 4-5 minutes, je crois. Mais on est confiant, au moins, si c'est quelqu'un du team qui gagne, ça sera déjà super. Merci. 5 minutes exactement. Je voulais juste remonter votre masque, Jean-Pierre. On sait, c'est pas évident de prendre la parole avec ces conditions. Ce serait peut-être l'occasion pour Nicolas de faire un doublé après avoir été sacré en Espagne, sacré en France. Oui, tout à fait. Oui, déjà l'Espagne, on était déjà très heureux. Et si on pouvait le faire en France en plus, avec la saison qui s'est passée, on a gagné beaucoup de courses. Tout s'est bien passé. Les voitures ont été superbes. Donc, très heureux. Quoi qu'il arrive, on est très heureux. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Jean-Pierre Pope, c'est un garçon qui positive. C'est vraiment des gens qu'on a plaisir à croiser, plaisir à côtoyer. Jean-Pierre Pope qui a eu son équipe qui s'appelait LMV il y a quelques années, un pilote de course de côte, donc un attaquant, un furieux. Il sait ce que c'est que de piloter une voiture. C'est un Creusois. Il est aussi chef mécanicien de l'équipe Milan, et c'est un garçon extrêmement sympa, passionné de tous les instants. Et il nous disait, moi ma vie ça a été le sport auto et ça le sera toujours. Attention, devant le sport auto pourrait tourner à l'avantage de Nicolas Milan. Nicolas Milan qui voudrait s'emparer de cette première position. On le sent bien. On sent bien que depuis cette attaque de Jebaucher hier, il commence à redouter que ça tourne au vinaigre. Et il n'a qu'une seule solution quand c'est comme ça, c'est mettre une voiture entre lui et Jobo. Et derrière, on voit Anthony Jurado qui est obligé de décaler, d'être en trajectoire défensive pour éviter l'attaque de Kevin Gimnez. Et là aussi, cela pourrait modifier passablement de choses et peut-être assurer de manière un petit peu plus confortable le titre pour Nicolas Milan. Et franchement, est-ce qu'on va avoir une attaque de Milan sur Pouget? La réponse, on ne l'a pas, évidemment. Il va falloir patienter encore 3 petites minutes et les alternances entre les meilleurs tours sont en train de se produire. Ça a été d'abord Milan et tout de suite après, meilleur tour récupéré par Jebaucher hier. Il la veut aussi cette victoire, Jobo, c'est normal. Il n'est pas venu là pour faire de la figuration. On rappelle qu'il a remporté le titre en 2006. Bon, ça date un peu, mais on voit qu'il n'a rien perdu de son ambition. Après, il y a eu une carrière en sport auto qui a été remarquable pour Jobo. Et puis c'est pas terminé naturellement pour lui. Attention, freinage et en tout cas trajectoire un petit peu délicate là pour David Pouget. David Pouget qui va se voir attaquer sans doute par Nicolas Milan. Nicolas Milan, il a sans doute l'ambition également, on le répète, d'aller chercher une victoire pour rajouter du panache. C'est pas quelqu'un, c'est pas un calculateur, c'est pas un comptable, c'est pas un épicier. Il n'est pas là pour faire de l'épicerie, il est là pour gagner des courses de voiture. Et je peux vous dire que on a échangé des propos avec lui il y a quelques jours. Il me disait, mais moi si j'ai le titre c'est royal, si je l'ai pas c'est pas la fin du monde. On sait qu'on était dans le coup, on a fait une saison brillantissime avec mon équipe et ça c'est avant tout ce qui m'intéresse. Wow, 2 roues, impressionnant 2 roues pour Nicolas Milan. Ça a permis à Jebaucher hier de sortir un tout petit peu plus vite. Il va sans doute attaquer cette fois. Alors là attention, est-ce que si jamais Milan est en 3e position et Jurado serait en 5e position, est-ce que les écarts de points
obtenus par l'un et par l'autre seraient suffisants, oui, bien sûr, si Nicolas Milan reste devant, il n'y a aucun souci. Cela sera largement suffisant. Voilà, cette troisième position l'installerait sur le titre. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque l'avance, certes, n'est plus très importante, mais elle existe tout de même. Donc, dès l'instant où il finira devant Tony Jurado, quelle que soit la position, eh bien, cela suffira. Alors, j'ai envie de dire, hein, à ce moment de la course, si c'était quelqu'un d'autre qu'un vrai fighter, là, il se laisserait aller, il se laisserait glisser. Il sait qu'il a suffisamment d'avance sur le groupe de chasse derrière, de toute manière, pour qu'il ne soit plus rejoint maintenant. Alors, est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va tenter une attaque? Je ne sais pas. J'imagine que dans sa tête, il a quand même une furieuse envie d'y aller, une furieuse envie d'aller chercher son pote David Pouget, qui hier, malheureusement, a abandonné ses chances de titre et on sait qu'il était déçu, et nous aussi, franchement, puisque c'était pas comme ça qu'on avait rêvé ce final. Et toujours en gentleman, regardez cet espace qui grandit entre la voiture de Carré et la voiture de Diadus. Alors, Diadus qu'aura fait quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, et d'ailleurs ça, je ne sais pas si c'est son épouse ou le team manager, mais enfin tout à l'heure plutôt, elle a été tout à fait claire, c'est-à-dire quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, là aussi nous on fera tout pour gagner, et si on ne gagne pas, eh ben, tant mieux pour celui qui va avoir le titre. Voilà, qu'est-ce que c'est bien quand on aborde le sport auto avec cet état d'esprit. Et la 77 qui est avertie que les routes de course sont mises à mal, c'est Fabien Rivals. Regardez l'espace qui est maintenant celui de l'avantage de David Pouget. J'ai la sensation tout de même que Nicolas Milan va garder cette troisième place. Mais encore une fois, je suis sûr que s'il trouve une opportunité, il reste 30 secondes, hein, c'est-à-dire qu'il va rester 2 tours. Eh bien, il va pas se priver de la prendre. Il faut tout regarder, hein. On doit être un peu stressé. On regarde que tous les compteurs sont nickel, qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Il peut y avoir plein de choses. À chaque fois, on le dit, Dieu sait si on l'a vécu l'année dernière. Il suffit d'une crevaison, par exemple. C'est tellement idiot que malheureusement, cela peut arriver et modifier complètement la physionomie d'un championnat. Ah, ça revient pour Laurent Diadus. Attention à Laurent qui revient dans l'aspi de Mika Carré. Laurent Diadus là aussi pour le titre gentleman. Quelle bagarre somptueuse, très claire, très belle entre les deux. 3 petits points d'écart entre les deux pilotes inscrits dans cette catégorie des plus de 40 ans. Très disputé en Clio Cup, hein, on le dit très très souvent. Même si cette année, c'est vrai, peut-être un petit peu moins que les autres années. En tout cas, les gentlemen n'ont pas été capables peut-être d'aller aussi vite qu'ils vont d'habitude avec cette voiture. Alors, c'est lié à la voiture, on n'en sait pas grand chose pour être tout à fait clair, mais ça a été constaté. On le voit d'ailleurs encore une fois, puisque on trouve le premier gentleman à la 10e position du classement Scratch et le deuxième à la 11e place, puisqu'on le voit, ces voitures roulent de concert. Un concert qui demande un chef d'orchestre, et lorsqu'on a un chef de la qualité de David Pouget, on peut être rassuré sur l'avenir du sport auto, hein. Regardez cette place, regardez ce talent, et Jobo Cheyer himself n'arrive pas pour l'instant à refaire la soudure, et Nicolas Milan qui est résigné maintenant. Nicolas Milan qui est complètement résigné à cette position de 3e, et Nicolas Milan qui doit avoir quelques étoiles dans les yeux. On ira le voir tout à l'heure, hein. Dès l'arrivée franchie, on ira partager avec ce garçon qui est discret dans la vie, hein, en même temps extrêmement sympathique. Je peux vous dire qu'on se connaît depuis beaucoup d'années et que c'est plus que de l'affection qui nous unit, et je pense qu'il mérite largement ces titres incroyables. 6 titres pour Nicolas Milan. C'est fabuleux ce qu'il est en train de faire sous nos yeux, et on peut imaginer bien sûr qu'avec cette position de 3e, il aurait préféré que ce se passe un petit peu plus à l'avant, mais qu'importe. Et un petit travers là, voire un grand pour Stéphane Nevers, parmi les nouveaux qu'on évoquait tout à l'heure, Mylène en particulier. Stéphane Nevers, on l'espère, va remettre le couvert l'année prochaine. Et d'ici on a, alors est-ce une illusion d'optique, mais j'ai l'impression que Laurent Diadus est en train de revenir. Laurent qui serait en train de reprendre un petit peu d'avance. Si c'est le cas, de toute façon les chronos vont nous le confirmer. On a tourné en 45.2 pour les deux. Bon, alors c'est pas le cas, c'est l'effet de dynamique, hein. Si vous vous rappelez de quelques éléments physiques, c'est qu'aux endroits rapides les espaces grandissent, et aux endroits plus lents les espaces se réduisent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va plus vite sur un tour. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais c'est pas bien grave. Et devant Jobo Cheyer, alors ira-t-il jusqu'à la victoire? Aller chercher David Pouget dans l'exercice pas simple. Il nous reste quelques courbes et ce sera l'arrivée, ce sera la consécration, la 6e consécration pour Nicolas Milan.
incroyable pilote, incroyable manager, incroyable personnalité. Alors bien sûr qu'il y en a un de là-haut qui est en train de regarder cette sixième victoire, et la maman, et on y pense aussi à cette maman qui suit son fils depuis toujours. Chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes les témoins tout simplement privilégiés de ce qui va être la victoire, la 6e pour Nicolas Milan. Fabuleux, fabuleux, fabuleux Nicolas, génial. Et derrière, voyons, Jurado, il savait que ça serait difficile, ça l'a effectivement été. Et qu'en est-il des pilotes gentlemen? Où en sont-ils, nos Carré, nos Ziadus? La victoire pour Carré peut-être, et Carré, 2e titre gentleman pour Mika Carré. Génialissime pour l'équipe T2CM qui va repartir avec la grosse timbale et la petite prime qui va avec, qui fera du bien pour démarrer la saison prochaine. Oh là 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 là, quelle course, hein. On ne s'en lasse pas, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. C'est énorme. Regardez cette image si elle est belle. Laurent Ziadus qui est allé saluer Mika Carré pour sa perf. Et très très sincèrement, à un moment du week-end, on s'est dit Mika, il ne l'aura pas cette année. Ça va être très très compliqué. Mais voilà, à force d'abnégation, de courage, de ne rien lâcher, c'est ça le sport. C'est ça le sport, quel qu'il soit, et celui-là en particulier. Il faut être tout bonnement téméraire, certes, mais obstiné. Voilà, chercher le qualificatif, l'obstination, ça paye toujours quelque part. Et la victoire de David Pouget n'aura souffert que de peu de contestations. Magnifique David Pouget, qui devrait a priori, alors est-ce qu'il sera vice-champion? Ça, on se gardera bien de le dire pour l'instant, parce que les écarts sont trop faibles. On attend d'avoir des confirmations de la part d'Antoine Gall, que l'on salue au passage, un monsieur exceptionnel qui s'est occupé de la Clio Cup France et de la Clio Cup Espagne cette saison, et saison qui a été tellement dense que lui doit être bien fatigué, je pense. David Pouget, chevauché hier, Nicolas Milan, ce sera le podium scratch. Romain Beauclerc va les accompagner peut-être sur ce podium comme étant le meilleur junior. Ensuite, du côté gentleman, va y avoir de l'émotion, va y avoir du bonheur, va y avoir également du respect pour Michael Carré devant Laurent Ziadus et Vénèche Schenker, qui pour un retour est un retour non pas gagnant, mais retour à la 3e position. Le tour de décélération pour notre ami Mika à l'image. Là, c'est vraiment, j'imagine, hein, tout le stress accumulé dans un week-end comme celui-là qui s'en va d'un seul coup. Là, et on a un moment de blues total, de décompression. Mais c'est pas le blues, c'est plutôt le bonheur. En tout cas, c'est lui qui va l'avoir, le bonheur maximal pour cette course. Dossard numéro 15 qu'on aura sacrément vu cette saison. Il lui a manqué d'être un tout petit peu mieux en début de saison. Et je peux vous dire que David Pouget aurait été absolument redoutable. Il l'a été, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. On voit d'ailleurs les 3 victoires qui sont à mettre à son crédit. C'est ce qui est marqué sur les côtés de sa voiture. Et tout le monde va j'imagine, pouvoir saluer la performance du boss. Le boss, le voilà, Nicolas Milan, pour la voiture numéro 50. Voiture numéro 50, 6 titres de champion. Personne évidemment, et on n'est pas prêt de battre ce record, hein. On est bien d'accord avec ça, parce qu'il y a un autre pilote qui en a 3. C'est Marc Guillot, il y en a un autre, Eric Trémoulet, qui en a 2. Il y a Dorian Gundelfels qui en a 1, mais dans les 11 dernières années, voilà, ils sont 3 à s'être partagés les titres, et seulement 3. Et David Pouget va être, je pense, quelque part récompensé de ses efforts par cette victoire. David Pouget, que l'on devrait d'ici quelques instants écouter dès qu'il aura bien sûr récupéré et repris un petit peu ses esprits. Et je pense que de toute façon, et quoi qu'il arrive, on retrouvera tous ces furieux. Ce sera l'année prochaine pour la course d'ouverture qui aura lieu au tout début du mois d'avril. Ce sera à Pâques, comme d'habitude, sur le circuit de Nogaro, qu'on espère ouvert au public. Peut-être pas dans son intégralité encore, mais au moins partiellement. Mylène d'Orange, on vous écoute pour les propos de David Pouget. Oui, Jacques, félicitations David, on avait discuté, je vois qu'il est en train de mettre sa montre, David, on le laisse prendre son temps. On en avait discuté, l'objectif de cette dernière course de la saison, c'était vraiment de terminer premier, et c'est chose faite. Ouais, bah écoute, voilà, une victoire dans la saison, elle arrive un peu tard à mon goût, mais bon, voilà, on va garder le positif, on a fait une bonne deuxième partie de championnat. Voilà, aujourd'hui, je ne pensais pas arriver à rester devant au jeu des Aspis. Bon, ça l'a fait, tant mieux, voilà, je suis content pour moi et surtout pour toute l'équipe GPA Racing qui a fait un super boulot. Félicitations David, merci. Merci.
On préfère évidemment voir un David heureux avec son pote de toujours qu'il va saluer naturellement. Et n'hésitez pas, Mylène, si vous pouvez vous rapprocher de Nicolas Milan. Qu'est-ce qu'on attend de ses propos? Eh bien, de la joie, du bonheur, en sachant que l'expansivité, c'est pas son truc. Nicolas, tout simplement, félicitations. 6e titre de champion de Clio Cup. C'est quoi la clé pour gagner le championnat de Clio Cup? C'est la régularité? La clé, c'est surtout de participer beaucoup parce que j'ai 6 titres, mais je roule en Clio depuis 2007, donc finalement, il n'y a pas tant de mérite que ça. C'est une bonne réussite aussi pour l'équipe Milan Compétition cette année. Ouais, c'est pas mal. On fait un doublé au général et on est assez content. On a gagné quasiment toutes les courses de l'année, sauf une Thibaut Bossy, et on a laissé la dernière à David Pouget pour qu'il revienne l'année prochaine. On l'espère en tout cas. Bon, Nicolas, après tant d'années et tant de victoires, est-ce qu'on peut enfin vous appeler Monsieur Clio Cup? Comment? Je disais, Nicolas, est-ce qu'après tant d'années et tant de victoires, est-ce qu'on peut enfin vous appeler Monsieur Clio Cup? Ouais, si vous voulez, mais j'aurais préféré m'appeler Monsieur, je sais pas moi, Porsche Cup ou un truc comme ça. Mais bon. Oh, la Clio, c'est aussi sympa que la Porsche Cup, La Clio, Nicolas. c'est quand même très divertissant, donc je suis content. Et de toute façon, j'ai le moyen de faire que de ça. On a des bonnes primes d'arrivée, tout ça, donc ça permet de rouler à pas trop cher. Donc on s'amuse bien, on est content. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Milan, extraordinaire Nico. Lui, si j'ai bien compris son intervention, bof, c'est normal que j'ai gagné puisque ça fait tellement longtemps que j'y suis. Et puis finalement, c'était facile. Hein. C'est bien de lui, ça, tiens, c'est bien de Nicolas Milan, pur jus. Qu'est-ce qu'on aime les gens comme ça, plein d'humilité. C'est vraiment un type extraordinaire et quelqu'un pour qui on a une admiration sans limite parce qu'il a beau dire, bien sûr, la Clio, évidemment, ça n'est peut-être pas la catégorie la plus rapide, mais quoi qu'il en soit, c'est sans doute l'une des plus difficiles. Et ça, c'est très, très important. Alors, Mylène, je vous aperçois aux côtés d'un autre champion. Oui, Jacques, un autre champion, Michael Carré. Félicitations, Michael. Vous remportez le titre, votre second titre de champion en catégorie gentleman. Il a fallu aller la chercher, cette victoire. Il a un peu d'émotion. Un peu d'émotion, c'est normal. Et oui, on a peiné, c'était dur. Laurent, il s'est battu jusqu'au bout, ça a été super fair-play. Mais je la voulais. On a une semaine très compliquée et je suis content, voilà. Je suis content de partir avec le titre. Et merci à toute mon équipe, ma femme qui s'implique énormément, mes enfants qui sont à fond derrière et tous les amis qui me suivent. Donc, c'est nickel. Merci beaucoup, encore bravo. Super Mika, hein, ça fait 2 en 3 ans, c'est pas mal du tout l'affaire, hein, c'est excellentissime même je dirais et je pense que c'est pas fini, il est sur une trajectoire qui peut appeler d'autres titres, d'autres éléments également qui nous laissent à penser que l'année prochaine les écarts vont se resserrer entre les gentlemen et les hommes de tête et pourquoi ne pas espérer d'ailleurs une victoire d'un gentleman en scratch. On va revoir les meilleurs moments de cette épreuve. Et le départ, un départ excellentissime, hein, ça glissait un petit peu mais il n'a pas perdu de motricité au départ, David Pouget qui s'extrait avec autorité de ce groupe, un groupe constitué et composé de Nicolas Milan et de Corentin Thiers. Ça sort un peu large mais il n'y a pas de sanction durant les premiers tours et on voit Jurado qui est un petit peu loin malheureusement. Anthony Jurado qui aura tout fait, il n'aura pas démérité, il sera un beau pilote durant cette saison. Alors Nico Milan qui aurait aimé évidemment, on le sent bien à ce moment de la course, aller chercher une victoire pour en terminer définitivement avec cette saison 2020. Bon, il va trouver sur sa route David Pouget, mais il va également avoir affaire à 2 autres ténors de la catégorie, s'agissant de la 11 de Corentin Thiers qui va passer par les stands parce qu'il a été pénalisé pour départ anticipé. Et puis surtout Jobo Cheyer incroyable, et BRS qui peut s'enorgueillir dès sa première saison d'avoir placé des pilotes aussi haut dans la hiérarchie complétée par la 4e position de Jurado. Ça ne suffit pas pour être titré, il le sait en tout. Il le sait qu'il va falloir laisser partir ce titre. Et Beauclerc, lui le jeune Beauclerc, il a peur de rien, il a plus peur de rien, il attaque Gilles, il suit Jurado, bref, il est avec les ténors là aussi, avec les top guns de cette catégorie. Et le voici qui s'est débarrassé de Kevin Gilles. Kevin qui aura fait cependant une très belle course. On aperçoit d'ailleurs le stress de l'équipe GPA pour parler de cette petite touchette également entre Jobo Cheyer et Nicolas Milan qui aurait pu coûter très cher, qui aurait pu même complètement changer, inverser la physionomie de cette course. Vous voyez que c'est très fragile, un championnat de ce niveau, de cet équilibre est toujours très compliqué jusqu'au bout. Il faut se garder d'aller trop vite en besogne, y compris lorsqu'on est observateur et commentateur et surtout laisser les choses se mettre en place. Voilà un autre élément qui nous a ravis, c'est cette bataille entre Laurent Ziadus et Mika Carré à la
régulière. Il l'a dit, Mika, Laurent a été le plus bel adversaire, ça sera son meilleur ennemi pour la suite. Et je peux vous dire que la suite et la fin est encore bien loin sous l'œil de Jérémy Bordagara. Et enfin la victoire du pilote David Pouget. David qui est récompensé de manière très légitime par cette victoire de fin de saison. Et quant à nous, nous allons bien sûr vous souhaiter bien un excellent hiver. On va se retrouver l'année prochaine pour les Coupes de Pâques à Nogaro. En attendant, bien sûr, on va célébrer cette victoire comme il se doit sur le podium du circuit Paul Ricard. Allez, c'est parti pour le podium, le dernier podium de la saison 2020. Allez, on va commencer par le podium de la classification générale. À la 3e position, on retrouve Nicolas Milan du Team Milan Compétition. Nicolas qui, je le rappelle, est le grand champion de cette année 2020, de cette saison 2020. Félicitations Nicolas. À la 2e position, on retrouve Johan Boris Scher du team BRS Racing. Et à la 1re position, le grand vainqueur de cette dernière course. Félicitations, on retrouve David Pouget du GPR Racing. Et puis on va accueillir aussi notre junior, notre grand vainqueur de la catégorie junior. J'appelle Romain Beucler du team BRS Racing. On va accueillir également le représentant du team GPR Racing. J'appelle Jérôme Clément pour nous rejoindre. Et on écoute l'hymne national français. Allez messieurs, je vous laisse récupérer vos trophées, les brandir pour les photos. Et on va également effectuer une deuxième photo sans masque pour évidemment immortaliser vos sourires pour cette grande finale du circuit Paul Ricard. Merci beaucoup, messieurs, merci. On va maintenant passer au dernier podium de cette saison 2020. Le podium qui récompense la catégorie gentleman. À la 3e position, un habitué des podiums ce week-end, on retrouve Vinish Schenter du team T2CM. Félicitations. À la 2e position, on retrouve le pilote de la numéro 78, Laurent Diadus du team Lucas. Et à la 1re position de cette catégorie, on retrouve Michael Carré qui remporte également le championnat gentleman. Je vous laisse, messieurs, évidemment, profiter de ce moment, récupérer vos trophées et les soulever bien haut pour les photos. Ah, c'est bien, on voit la bonne ambiance de la Clio Cup sur ce podium. Merci, messieurs. On va également effectuer une deuxième photo sans vos masques. On aime bien voir vos sourires chez Renault Sport. Voilà, souriez pour cette dernière course de la saison 2020. Merci beaucoup, messieurs. Encore félicitations. Et puis, bientôt l'heure de conclure ce live. Merci. Un petit mot, Michael, quand même. C'est plein d'émotions. Plein d'émotions. On venait pour gagner le titre. Après, Laurent a été un super adversaire. Ça a été super correct entre nous toute la saison. Il le mérite autant que moi. On savait que celui qui gagnait là était champion. Donc, on a vraiment fait une course nickel. Je pense, même pour le peu de public qu'il y avait, on s'est battu. Ça a été super fair play. Mais voilà, on ramène le titre pour notre petite équipe. C'est top. Exactement, merci beaucoup. Et puis pour terminer en beauté, j'ai invité celui que vous entendez toujours, mais vous ne voyez pas souvent le visage. Jacques, petit mot? Pas beaucoup. Si, non, regarde, un petit mot.
Voilà, je sais pas, le visage, ça va être encore dur, hein, mais c'est mieux comme ça. En tout cas, merci Mylène, on a fait un travail extraordinaire. Je pense qu'en tout cas, on a tout livré pour être dans le coup, dans le rythme, et surtout être à la hauteur de cet événement qu'est la Clio Cup. On va bien sûr saluer tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite, hein, bien sûr les gens de Renault Sport, mais également toute l'équipe SRO qui s'y sont collés toute la saison pour que nous soyons présents. Coup de chapeau également à tous nos amis de Stop & Go qui font un boulot extraordinaire avec les cadreurs. On en a un sous le nez là qui est absolument fabuleux. Et toute l'équipe de Maki, les Guillaume, les Stéphane et consorts. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, bien sûr, avec 30 voitures sur la grille de départ, Mylène. Évidemment, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Et puis tout à l'heure, on discutait avec Benoît Hongrie. J'ai pas eu le temps encore de vous donner cette info, mais peut-être qu'on parle d'Europe pour l'année prochaine. Attention Jacques. En tout cas, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Portez-vous bien.